Chapitre 529. Enseignement aux apôtres pendant qu'ils s'adonnent à des travaux manuels dans la maison de Jean de Nobé. Le 12 novembre 1946. Ce sont de froides et sereines journées d'hiver. Au sommet de la petite montagne sur laquelle est construit Nobé, le vent ne s'arrête pour ainsi dire jamais de souffler, tempéré pourtant par le soleil, qui de l'aurore à son coucher caresse de ses rayons les maisons et les jardins où poussent les légumes d'hiver. Ce sont de petits potagers à l'abri des maisons, aux plates-bandes vertes de légumes. D'autres ont la couleur de la terre quand elle est bien nourrie, par terre nue, déjà prêts pour la plantation des légumes. L'œil, en regardant tout autour, là où il ne voit pas la grisaille des oliviers ou les rangées serpentines et squelettiques des vignes dépouillées, découvre de petits champs labourés, déjà ensemencés de céréales prêtes à germer dès les premières tiédeurs du précoce printemps palestinien, attiédi par le soleil. Je dirais presque que lors de ces paisibles journées que je contemple, on sent déjà une tiédeur printanière, une tiédeur germinative, au point que sur les amandiers en espalier adossés au mur des maisons, les bourgeons se gonflent sur les branches qui, il y a quelques jours, étaient tout à fait stériles. Des bourgeons sombres qui sortent tout juste sur des branches sombres, mais qui attestent déjà que la vie monte, que le réveil est proche dans le tronc robuste. Dans le petit jardin de Jean, à l'arrière de la maison, il y a une petite bande de terre cultivée, alors que sur un côté, elle est ombragée par un noyer. Et il s'y élève justement un gros amandier, peut-être plus vieux que le maître, si bien adossé à la maison, qu'il a dû, sur une bonne partie du tronc, faire pousser ses branches seulement de 3 côtés, gêné qu'il était sur le 4e par le mur de la maisonnette. Mais plus haut, l'arbre s'ébouriffe en un entrelacement de branches qui, quand elles seront en fleurs, devront faire au-dessus de la pauvre terrasse une nuée légère, précieuse tente plus belle qu'un baldaquin royal. Pour ne pas rester oisifs, Jésus et les apôtres travaillent sous le soleil qui fait du bien et réchauffe. En habit court, ceux qui s'y entendent en menuiserie et en serrurerie réparent ou font de nouveaux outils et des cadres. D'autres binent le terrain, butent des légumes transplantés, renforcent une haie de roseaux secs et d'aubépines vertes qui forment de 2 côtés une clôture au petit jardin, ou bien taillent l'amandier et le noyer et lient des sarments de vigne que le vent de l'hiver a détachés. J'ai remarqué que là où se trouve Jésus, on n'est jamais oisif. Il est le premier à enseigner la beauté du travail manuel quand les activités d'évangélisation sont suspendues. Aujourd'hui aussi, Jésus collabore avec ses cousins pour réparer une porte dont le bas était pourri et dont la serrure était à moitié détachée. De leur côté, Philippe et Barthélemy travaillent avec des cisailles et des faucilles sur de vieux arbres fruitiers, pendant que les pêcheurs bricolent avec des cordages et de vieilles couvertures, certains faisant des points très masculins, d'autres installant des anneaux et des poulies, peut-être dans l'intention de créer sur la terrasse un vélarium bien utile en été. « Tu seras très bien ici, Élise », promet Pierre en se penchant du muret de la terrasse pour parler à la vieille femme qui, assise contre le mur ensoleillé, file de la laine. « Oui, quand la vigne sera attachée et l'amandier arrangé, ce sera vraiment un bon endroit en été. » dit Philippe entre ses dents. Il a dans la bouche des joncs avec lesquels il lie les sarments aux échalas. Jésus lève la tête pour regarder, alors qu'Élise la lève pour regarder le maître, et elle dit « Qui sait si nous serons ici en été ?»« Et pourquoi pas, femme ?» demande André. « Mais je ne sais pas. Je ne fais plus de projets depuis que j'ai vu que tous mes pronostics se terminaient par un tombeau. » Oh, mais il faudrait que le maître soit mort pour que nous ne venions plus ici. Désormais, il a élu domicile ici. N'est-ce pas, maître ? Demande Thomas. C'est juste, mais ce que dit Élise est vrai aussi, répond Jésus tout en rabotant le côté de la porte qu'il répare. Mais tu es jeune, et surtout en bonne santé. On ne meurt pas seulement de maladie, ajoute Jésus. Qui parle de mort ? Dit Barthélemy. Toi, maître, à ton sujet ? Vraiment, depuis quelque temps, la haine semble calmer. Regarde, personne ne nous trouble plus. Ils savent pourtant que nous sommes ici. Hier encore,
Nous les avons rencontrés en revenant de la ville avec nos achats, et ils ne nous ont pas dérangés. Oui, nous non plus, alors que nous traversions les villages voisins pour annoncer que tu es ici. Mais aucun ennui. Et pourtant, nous avons rencontré Elchias et Simon, puis Sadoc et Samuel, et encore Nahum justement avec Doras. Ils nous ont même salués, n'est-ce pas, Jacques ? Dit Jean en s'adressant à son frère. Oui, il faut convenir que Judas a vraiment bien travaillé, alors que dans notre cœur nous le critiquions. Une fois revenus ici, plus d'ennui. Les faits ont confirmé ces paroles. Nous avons l'impression d'être revenus au beau temps de la belle eau, au début de ce temps. Ah, si ça pouvait être vrai, soupire Jacques, fils de Zébédée. Oui, si ça pouvait être vrai, répète Pierre. Le temps n'est pas toujours serein quand le tonnerre ne gronde pas, observe sentencieusement Élise en faisant tourner son fuseau. Qu'est-ce que tu veux dire par là ? Demande Pierre. Je dis que parfois une grande paix dans un lieu exposé aux bourrasques prélude à une tempête plus dangereuse que jamais. Tu devrais le savoir, toi qui es pêcheur. Et je le sais bien, femme. Le lac est parfois un immense bassin plein d'huile bleue. Mais presque toujours, quand la voile pend et que l'eau est ainsi immobile, une tempête est proche et des plus mauvaises. Un vent de calme plat annonce au navigateur que l'heure du tombeau approche. Oui, c'est pour cela que si j'étais à votre place, je me défierais de tant de paix. Elle est excessive. Mais alors, si en temps de guerre on souffre de la guerre, et si en temps de paix on souffre parce qu'une guerre plus cruelle encore peut survenir, quand allons-nous nous réjouir ? Demande Thomas. Dans l'autre vie, ici la douleur est toujours proche. Comme tu es lugubre, femme, dans ce cas, ce temps de joie est encore loin de moi. Je suis l'un des plus jeunes. Réjouis-toi, Barthélemy, tu es plus près d'en profiter, ainsi que Simon le Zélote. Plaisante Jacques, fils de Zébédée. Lugubre et rusée, femme. Ah, les vieilles femmes, mais elles pressentent parfois l'avenir. Ma mère aussi, quand elle dit à l'un de nous « Attention, tu es bien parti pour faire une sottise pour telle ou telle raison », elle devine toujours. Dit Thomas courbé pour gratter la terre. Les femmes sont malignes ou fourbes plus que des renards. Nous ne valons rien, nous, en comparaison, pour comprendre certaines combines que l'on voudrait qu'elles ne comprennent pas. Remarque Pierre sentencieusement. Toi, tais-toi. Tu es tombé sur une femme qui te croirait même si tu lui disais que le mont Liban est fait de beurre. Tout ce que tu dis est loi pour elle. Elle écoute, croit et se tait. Dit André à son frère. Oui, mais sa mère compte aussi pour elle et pour 100 autres femmes. Quelle vipère ! Tout le monde rit, y compris Élise et le vieil homme qui aide les jeunes à biner. Simon le Zélote, Matthieu et Judas rentrent. Tout est fait, maître. Nous sommes fourbus. Quelle longue tournée. Mais demain, je me repose. Demain, ce sera votre tour. Prévient Judas à ceux qui piochaient le sol. Ce disant, il saisit une bêche et les rejoint pour se mettre à l'œuvre. « Mais si tu es fatigué, pourquoi travailles-tu » lui demande Thomas. « Parce que j'ai des jeunes pousses à planter. Cet endroit est pelé comme le crâne d'un vieillard, et c'est dommage. » dit-il sentencieusement en enfonçant la pelle dans le sol par d'énergiques coups de pied. Il n'en était pas ainsi au bon vieux temps. Mais ensuite, trop de choses sont mortes, et pour moi, ce n'était pas la peine que je travaille à les refaire. Je suis vieux, et plus encore, j'étais désolé, répond le vieillard. Mais quel trou creuses-tu ? C'est bon pour des arbres, pas pour de jeunes pousses comme tu dis, constate Philippe qui descend après avoir lié les vignes. Quand un arbre est jeune, c'est toujours une petite pousse. Les miennes le sont. Le temps est favorable. Celui qui me les a donnés me l'a assuré. Sais-tu qui, maître ? Ce parent d'Elchias qui est cultivateur, et il cultive bien. Un verger et des oliviers. Il était en train de renouveler une partie de l'oliveraie. Je lui ai dit « Donne-moi quelques-uns de ces arbres. » Pour qui ? A-t-il demandé. Pour un petit vieux de Nobé qui nous donne l'hospitalité. Elles serviront à me faire pardonner tous les scandales que je lui ai causés. Non, mon garçon,
Ce n'est pas en plantant des arbres, mais par une bonne conduite que cela peut se faire, et avec Dieu. Moi, je regarde, je prie et je pardonne. Mais mon pardon, pourtant je te suis reconnaissant pour les pousses, bien que... Crois-tu que je pourrais en manger les fruits ? Pourquoi pas ? Il faut toujours espérer, et même vouloir triompher. Alors on triomphe. On ne triomphe pas de la vieillesse. D'ailleurs, je ne le désire pas. De beaucoup d'autres choses aussi on ne triomphe pas. S'il suffisait de vouloir pour posséder, moi j'aurais mes fils, soupirait Lise. Maître, dit Mathieu, les paroles d'Élise me rappellent une question que certains nous ont posée aujourd'hui en route. Quelque chose avait eu lieu dans un village, et ils demandaient si faire un miracle est toujours une preuve de sainteté. Je les assurai que oui, mais eux pensaient que non. En effet, dans ce village, aux confins de la Samarie, celui qui avait accompli des choses extraordinaires n'était certainement pas injuste. Je les ai fait taire en disant que l'homme juge toujours mal et que celui dont il prétendait qu'il n'était pas juste l'était peut-être plus qu'eux. Toi, qu'en penses-tu ? Vous avez tous raison. Toi en affirmant que le miracle est toujours une preuve de sainteté, car il en est généralement ainsi, et encore en conseillant de ne pas juger pour ne pas se tromper. Mais eux aussi avaient raison de soupçonner d'autres sources à l'origine de ce que cet homme avait fait d'extraordinaire. « Quelles sources ?» demande Judas. « Des sources ténébreuses. Il y a des créatures déjà adoratrices de Satan, car elles ont le culte de l'orgueil qui, pour s'imposer aux autres, se vendent elles-mêmes aux ténébreux afin de l'avoir pour ami. » Lui répond Jésus. « Est-ce possible ? N'est-ce pas une légende des pays païens que l'homme puisse passer des contrats avec le démon ou des esprits infernaux ?» s'étonne Jean. Oui, c'est possible. Pas comme on le raconte dans les légendes païennes, pas avec de l'argent ou des contrats matériels, mais en adhérant au mal, en choisissant de se livrer au mal afin d'avoir une heure de triomphe quelconque. En vérité, je vous dis que ceux qui se vendent aux maudits pour parvenir à leur fin sont plus nombreux qu'on ne croit. Et ils réussissent ? Ils obtiennent réellement ce qu'ils veulent ? Demande André. Pas toujours et pas tout, mais ils ont quelque chose. Et comment est-ce possible ? Le démon est-il assez puissant pour pouvoir simuler Dieu ? Oh oui, très puissant, mais absolument pas si l'homme est saint. Mais c'est que bien souvent, l'homme est de lui-même un démon. Nous combattons les possessions évidentes, bruyantes, tapageuses. De celles-ci, tout le monde se rend compte. Elles sont peu agréables aux membres de la famille ou aux habitants de la ville, et se présentent surtout sous des formes matérielles. L'homme est toujours frappé par ce qui est lourd, ce qui choque ses sens. Ce qui est immatériel est perceptible seulement pour l'immatériel, la raison et l'esprit. Il ne le remarque pas, et même si c'était le cas, il ne s'en soucie pas, surtout si cela ne lui porte pas tort. Ces possessions cachées échappent donc à notre pouvoir d'exorciste. Or ce sont les plus dommageables, car elles travaillent sur la partie la plus élevée de l'être, avec cette partie et sur d'autres parties élevées, de raison à raison, d'âme à âme. Ce sont comme des miasmes corrupteurs, impalpables, qu'on ne perçoit pas, jusqu'au moment où la fièvre avertit celui qui en est frappé qu'il est atteint. Tous demandent « Satan apporte vraiment son aide ? Pourquoi ? Et pourquoi Dieu le laisse-t-il faire ? Le laissera-t-il toujours faire, même lorsque tu régneras ? » Satan aide pour finir d'asservir. Dieu le laisse faire, car cette lutte entre le haut et le bas, entre le bien et le mal, fait ressortir la valeur de la créature, ainsi que sa volonté. Il le laissera toujours faire, même après mon élévation. Mais alors Satan aura contre lui un ennemi bien grand, et l'homme aura une amie bien puissante. Qui ? La grâce. Oh, bien. Alors pour ceux de notre temps, sans la grâce, il sera plus facile d'être asservi, mais la chute sera aussi moins grave, dit Judas sans cesser de bêcher. Non, Judas, le jugement sera le même. Dans ce cas, c'est injuste, car si nous sommes moins aidés,
nous devrions être moins condamnés. Tu n'as pas tout à fait tort, approuve Thomas. Au contraire, Thomas, Judas a tort, car nous, en Israël, nous avons déjà tant de foi, d'espérance, de charité, nous avons reçu tant de lumière de sagesse que nous ne pouvons avoir l'excuse de l'ignorance. Vous, ensuite, vous qui avez déjà la grâce pour maîtresse depuis presque 3 années, vous serez déjà jugés comme les hommes du temps nouveau. Dit Jésus en appuyant fortement sur les mots et en observant Judas, qui a levé la tête et regarde dans le vide d'un air pensif. Puis Judas hoche la tête, comme s'il concluait son raisonnement intérieur, et en enfonçant de nouveau sa bêche dans le sol, il demande « Et celui qui se donne ainsi au démon, que devient-il » ? Un démon. Un démon ? De cette façon, si moi, par exemple, pour affirmer que ton contact donne un pouvoir surnaturel, je faisais des actions que tu réprouves, je serais un démon ? Exactement. J'espère bien que tu n'en fais pas, s'exclame André presque épouvanté. Moi ? Ah, je plante des arbustes pour notre vieil ami. Et il court vers l'autre côté du jardin et revient avec 5 plantes que la terre qui enveloppe les racines rend sûrement pesantes. Tu es venu de Béthéron avec cette charge sur les épaules ? S'étonne Pierre. De plus loin que Gabaon, devrais-tu dire. C'est là que se trouvent en partie les vergers de Daniel. Quelle terre magnifique ! Regardez. Il effrite entre ses doigts la terre qui entoure les racines, puis il détache le lacet qui maintient les 5 tigelles déjà grosses comme le bras. 2 seulement ont à leur extrémité un peu de feuillage, ce sont des feuilles d'olivier. Voilà celui-ci pour Jésus et l'autre pour Marie qui sont la paix du monde. Je les plante les premiers, car je suis un homme de paix. Ici et là. Il les place aux 2 extrémités de la petite bande de terre. Et ici, un pommier, jeune et bon comme celui de l'Éden, pour te rappeler, Jean, que tu descendes toi aussi d'Adam, et que tu ne dois pas t'étonner si je peux être pécheur. Attention, toi, au serpent. Et ici ce jeune figuier. Non, ce n'est pas bien à cet endroit. Plutôt là, sur le devant, près du mur. Comment se fait-il qu'il n'y ait pas un figuier dans le jardin, alors qu'il pousse ici comme du chien-dent ? Et dans le trou du milieu, nous allons mettre ce jeune amandier. Il apprendra du centenaire la vertu de la production. Voilà qui est fait. Ton petit jardin sera beau à l'avenir, et en le regardant, tu te souviendras de moi. Même sans cela, je me souviendrai de toute façon de toi, car tu es venu ici avec le Maître. Tout me parlera de ce temps. Et en regardant les choses, je dirai « Comme un fils, il a voulu remettre ma maison en ordre. » Pourtant, si je pouvais avoir une volonté différente de celle qui est peut-être déjà inscrite au ciel, je voudrais ne pas avoir à me rappeler cette période si belle pour moi, plus belle que lorsque ces arbres aujourd'hui vieux étaient jeunes, et que moi j'étais jeune ainsi que mon épouse, et qu'ici ma petite fille jouait. Alors j'avais plaisir à prendre soin du pommier et du grenadier, du figuier et de la vigne, car avides étaient les menottes de ma fille, et il était beau de voir mon épouse assise à l'ombre verte des arbres pour tisser ou filer. Depuis, ma fille est partie, et elle est si oublieuse. Mon épouse est tombée malade, puis elle est morte. Pour qui et pourquoi soigner ce qui autrefois était beau ? Alors tout est mort, sauf les 2 vieux qui se souviennent de mon enfance. Je voudrais mourir avant d'avoir à me souvenir, et pendant qu'il y a ici une femme aussi juste que l'était Lia. Je te remercie pour les arbres, pour le travail, pour tout. Je vous remercie tous. Mais je prie mon Seigneur d'arracher ma vieille plante de cette terre avant que ne passe cette heure de paix pour le vieux Jean. Jésus s'approche de lui et lui pose la main sur l'épaule d'un air doux et austère à la fois. Tu as su faire tant de choses au cours de ta longue vie. Il t'en manque encore une, celle d'accepter de Dieu l'heure de ta mort sans demander qu'elle soit avancée ou retardée d'1 minute. Tu t'es résigné à tant de coups durs. C'est pour cela que Dieu t'aime. Sache te résigner au plus difficile.
à vivre quand on désirerait seulement mourir. Et maintenant rentrons. Le soleil descend derrière les montagnes et le froid augmente vite. Le sabbat commence. Nous finirons les travaux plus tard. Et ramassant la scie, la bêche et le marteau, il rentre dans la maison, tandis que les autres finissent de lier en fagots les branches coupées, d'arroser les arbustes plantés et de poser sur ses gonds la porte remise à neuf.